Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, on dirait que le soleil a aujourd'hui voulu décorer notre église de ses rayons, alors que le temps de la Passion a assombri toutes nos icônes et toutes nos statues. Il a célébré donc Saint Joseph avec nous. Et, pour vous dire, c'est une gageure de célébrer une fête pendant le temps de la Passion, parce qu'on n'a pas le droit de faire grand-chose. C'est d'ailleurs pour cela que nous ne l'avons pas solennisé un dimanche, comme nous le faisons les autres années, au moins à la fin de la messe de Carême, mais que nous le faisons le jour même, un mardi, qui, en plus, chez nous, n'est pas un jour de célébration habituel. Donc, je vous félicite d'être venus quand même. Car c'est vrai, nous avons toutes et tous nos habitudes, et il est des fois difficile d'aller contre. Nous célébrons donc Saint Joseph dans ce temps qui est un temps bien compliqué, la Passion. Mais je dirais aussi que les rayons du soleil, jaunes, le violet des voiles, c'est les couleurs traditionnelles de Saint Joseph. Donc, ça s'est lié. Et d'ailleurs, je suis allé chez la fleuriste ce matin, et je sais qu'à un moment, vous n'allez plus me croire sur les hasards. Quand je suis arrivé, elle m'a dit « J'ai juste un bouquet de lys jaunes que je voulais vous donner. » Alors j'ai dit « Si tu as quelques fleurs violettes, tu mets avec et ça sera très bien. » Et on a eu le fleurissement. Célébrer Joseph à cette période de l'année, on pourrait aussi se dire « Mais quel sens cela a puisqu'il n'était plus là au moment de la Passion du Christ ?» On ne sait pas exactement quand il est mort, mais on sait qu'il n'était plus présent. Sinon les évangélistes en auraient parlé, puisqu'ils nous parlent bien de Marie. Et pourtant, Joseph a participé d'une certaine manière à ce mystère de la Passion. Déjà, en cultivant en Jésus son humanité. Car s'il y a bien quelqu'un qui a appris à Jésus, qui, je le rappelle et je le répéterai sans cesse, est vrai Dieu et vrai homme, je sais que j'insiste lourdement là-dessus, mais comme il y en a toujours qui s'entêtent à dire que c'est pas vrai, je le répéterai envers et contre tout. Mais il a bien fallu lui apprendre cette humanité. On sait tous que quand on arrive bébé sur la terre, on ne sait pas grand-chose de ce monde qui nous entoure. À part d'être couché dans un berceau et de voir des grosses têtes énormes au-dessus de nous, là, qui nous font des risettes, voilà, c'est à peu près la seule chose qu'un bébé connaît de son environnement. Et il faut quelqu'un pour l'instruire, pour le guider, pour l'aiguiller dans cette vie bien compliquée. C'est le rôle des parents. Il a Marie, forcément, mais il a aussi Joseph. Et j'aime bien d'ailleurs cette image où ces statues, on n'en voit pas souvent parce que, allez savoir pourquoi l'Église catholique a interdit officiellement les statues de Joseph avec l'enfant Jésus debout devant lui et Joseph guidant l'enfant. C'est pas autorisé, et d'ailleurs, il y a totalement un petit genou. C'est vrai que nous, à 30 ans, maintenant on commence à peine notre vie. Eux, à 30 ans, c'était déjà, et souvent d'ailleurs, à 30 ans à l'époque, on le lit selon les écrits des historiens de l'époque, on s'acheminait déjà vers la fin. La moyenne d'âge était de 40-45 ans. C'était un miracle quand on arrivait à 50, alors... Donc, vous voyez un petit peu, il a bien fallu quelqu'un pour l'aiguiller, pour lui apprendre. D'un autre côté, Saint Joseph a aussi participé à la Passion du Christ parce qu'il en est l'un des premiers bénéficiaires. Je vous rappelle que la tradition veut que Saint Joseph ait fait partie de ces justes ressuscités par le Christ au moment de sa mort sur la croix. On le lit dans l'évangile du Vendredi Saint,
au moment où le Christ a expiré, le voile du temple s'est coupé en deux, il y a eu un énorme tremblement de terre et on a vu des milliers de justes sortir de leur tombeau et rentrer dans la ville de Jérusalem après la résurrection. C'est ce qu'on lit. Et la tradition a toujours voulu que Joseph ait fait partie de ces hommes justes qui aient été ressuscités par le Christ. Et je trouve que ça serait la moindre des choses, quitte à ressusciter tout le monde, quand même commencer par son propre père, qui l'a aimé, qui l'a protégé, qui l'a soutenu, et qui était, comme le disent les évangiles à de nombreuses reprises, un homme juste. Un juste d'Israël. Le juste d'Israël, c'est pas que celui qui applique la loi à la lettre, hein, c'est pas un pharisien, hein, c'est pas... Non, un juste d'Israël, c'est celui qui a interprété la parole de Dieu avec amour, qui a fait quelque chose de bon, de bénéfique, de merveilleux dans la vie. D'ailleurs, je vous rappelle que depuis 1945, il y a eu de nombreux justes d'Israël qui ne sont pas des Juifs. Mais c'est le titre qu'on donne à ceux qui ont sauvé les Juifs pendant la Shoah, notamment. Donc, être juste d'Israël ne veut pas juste dire un bon Juif. Joseph l'était, ça c'est sûr. Mais il était bien plus. Il avait compris les Saintes Écritures et notamment leur application vis-à-vis de son propre fils. Car oui, mes frères et sœurs, si Joseph n'est pas le fils corporel, le fils par le sang de Joseph, il est réellement son fils sur la terre. Car dans la loi hébraïque, c'est celui qui donne le nom qui est le père. Et il exerce la plénitude de la paternité sur l'enfant. Ce n'est pas le père qui donne la religion, c'est la mère dans le judaïsme, mais c'est le père qui donne le nom et qui du coup exerce la plénitude de la paternité. Et nous lisons bien dans l'Évangile que l'ange dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Donc Dieu a bien donné à Joseph ce pouvoir de paternité. Tu es son père. C'est toi qui auras l'autorité sur lui. Je vais le rappeler parce que je le rappelle, ça va faire de nouveau sourire ma mère, les parents ont autorité sur leurs enfants. Ça ne marche pas toujours, mais officiellement. Hein. Et bien Joseph avait autorité sur Jésus. Mais comme je l'ai déjà dit aussi, ça n'a sans... Et c'est là où j'en ai des fois un peu marre quand on représente Joseph presque en extase à genoux devant l'enfant Jésus. Joseph a aussi sans aucun doute dû courir après Jésus pour le rattraper, pour lui en donner une derrière, parce que c'était un enfant comme un autre. Jésus n'était pas... C'est vrai que c'était beau ces tableaux qu'on voyait dans les chambres de nos grands-parents. Je me souviens, mes grands-parents avaient justement l'atelier de Nazareth au-dessus de leur lit. Bon, Marie à genoux en train de prier devant son enfant, Jésus là comme ça, et puis Joseph à côté en train de bricoler, mais avec les yeux totalement extasiés. On aurait dit qu'il avait pris les produits, tellement c'était... Les yeux étaient énormes. C'est pas ça. Joseph a été un père. Marie a été une mère. Alors oui, ils savaient pertinemment le rôle de leur enfant. Mais c'était quand même un enfant comme un autre, qui a dû courir dans les rues de Nazareth, jouer avec ses copains. Joseph a dû des fois lui courir après aussi. Il a aussi dû toucher à ce qu'il ne fallait pas toucher, notamment aux outils de son papa. C'était un enfant comme un autre. Sinon, ça n'aurait aucun sens qu'il soit vrai Dieu et vrai homme. Si ça avait été, entre guillemets, pour être posé sur un autel depuis sa naissance. Il n'y avait pas d'intérêt. Donc Joseph a été un père. Il a emmené Jésus par la main à la synagogue le vendredi, le samedi pour prier les offices.
Il lui a appris à lire la Torah. Si Jésus nous explique, il lit la Torah à la synagogue. On le voit à plusieurs reprises. Après, il explique. Ça, c'est son côté divin qui va donner l'essence des Écritures. Mais s'il est capable de lire la Torah, c'est que quelqu'un lui a appris. Et c'est Joseph, parce que c'est le rôle du papa dans le judaïsme d'aller apprendre à son enfant à lire la Torah. Il l'a emmené, ils sont allés prier. Et qu'est-ce que j'aime les imaginer rentrant le vendredi soir de la synagogue avec Marie, d'aller se laver les mains tous les trois, Marie allumant les bougies du Shabbat, célébrant l'office ensemble, partageant le pain et le vin. Tout ça, c'est resté ancré en Jésus. Et d'ailleurs, le Christ, quand il a créé la messe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste reproduit. C'est d'ailleurs la bénédiction qui dit « Béni soit ce pain », mais quand dans l'évangile on dit « il prit le pain, il le bénit », il prit la coupe, il la bénit, c'est le rituel qu'on célèbre à Shabbat. Il a célébré la Pâque juive, il a célébré toutes les fêtes juives, parce qu'il a été éduqué ainsi par Joseph. Alors nous prions Saint Joseph. Ça, je dirais même qu'il faut le prier encore plus. Il ne faut jamais le lâcher. Alors des fois, oui, on se lasse dans la prière quand on a des petits soucis, quand on a des problèmes de santé, quand un proche n'est pas bien, on oublie. Même pour soi, des fois. Vous savez, ça ne fait pas de mal des fois de demander quand même à Dieu « Eh, on m'oublie pas moi ». Mais bon, on s'oublie aussi, c'est normal. Mais ça n'empêche pas qu'il est là. Il est toujours présent. C'est le symbole de ses voiles. Vous savez, la statue n'est pas là, elle est voilée. Elle est là, elle est toujours là, mais elle est voilée. Ça n'empêche pas Joseph d'être là. Ça n'empêche pas de le prier. Là, aujourd'hui, on a eu le droit de mettre quelque chose quand même, de le représenter. Waouh! Vous savez que jusque dans les années 1900, même le jour de sa fête, si ça tombait pendant la Passion, on mettait le tableau devant l'autel voilé. Donc les gens priaient devant le voile. Non, quand même. Et on a sorti le reliquaire aussi. Mais même si on ne le voit pas, on peut le prier quand même. Et il est partout avec nous comme Dieu. Et déjà dit, hein, Dieu il a la même altitude partout. Joseph c'est pareil. Et Joseph de toute façon il ne fait qu'une chose, c'est de nous conduire à Jésus. Je dirais que maintenant, du vivant de Jésus, Joseph il conduisait l'enfant Jésus devant lui sur la route, le chemin, pour lui montrer la route. Et bien maintenant il fait pareil avec nous. Il nous pousse derrière par les épaules et il nous dit, tiens, va vers Jésus, va vers mon fils, ne le lâche pas, ne l'oublie pas. Et il y a aussi, parce que ça, des fois on oublie, il y avait un adage en latin qui disait « ite ad Joseph », « allez à Joseph ». Et c'est vrai, mes frères et sœurs, dès que nous avons un souci, allons à Joseph. N'oublions pas d'aller le prier. N'oublions pas d'aller le célébrer. Quand nous prenons l'huile, quand nous prenons son cordon, quand nous mettons sa médaille, quand nous disons sa prière, il est là, partout. Il ne faut juste pas l'oublier. Et je vous répéterai ces belles paroles du frère André, il faut tanner Saint Joseph jusqu'à ce qu'il vous exauce. Il ne faut pas le lâcher. Des fois, il doit en avoir marre. Il doit se dire, mais ils vont pas s'arrêter là en bas. Mais c'est pas grave, justement. Parce que, et c'est ce que disait le frère André, à un moment donné, il en a tellement marre de nous entendre, il va chez Jésus, il dit, écoute, fais quelque chose pour eux parce que j'en peux plus. Mais je trouve que c'est une dévotion saine et belle que le frère André nous a appris sur Saint Joseph. Le considérer comme un père. Voilà. D'ailleurs, il est l'ombre de Dieu le Père.
Et un enfant, qu'est-ce qu'il fait quand il veut quelque chose de ses parents? Papa, 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 ou maman, 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 jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Et bien avec Joseph, il y en a que ça fait sourire, tiens. Je vois que ça réagit hein, quand même. Eh ben, avec Joseph, il faut faire pareil. Vous savez, le père Glenn, quand il parle de Joseph, il dit papa. T'as demandé à papa? Ouais, non, j'ai un peu oublié. Bah vas-y, hop. Et c'est ça. Il faut aller le voir en lui disant, hé, oh, exauce-moi. Si c'est bon pour nous, bien entendu. On ne va pas prier pour des âneries ou des trucs inutiles. Mais après, on n'aura pas toutes et tous la même conception de ce qui est bon pour nous. Donc on ne peut pas juger non plus. Vous savez, des fois, il y a des gens qui me disent, est-ce que c'est bien que j'ai demandé ça? Moi, j'en sais rien. Est-ce que pour toi, ça peut être bien? Est-ce que toi, ça te ferait du bien de l'obtenir? Oui? Ben alors c'est bien. Moi, personnellement, je ne l'aurais peut-être pas demandé. Mais moi, je demande peut-être aussi des âneries. Que vous autres, si je vous disais des fois ce que je lui demande, vous me diriez, mais l'évêque, il a un problème. Parce que moi, il y a des choses qui me paraissent essentielles qui ne semblent pas forcément pour les autres. Donc, chacun a sa conception de ce qui est bien ou pas pour lui. Mais c'est aussi pour cela que j'aime cette dévotion des vœux à Saint-Joseph, je vous l'ai déjà dit, parce que ça permet d'être par écrit et de se dire qu'est-ce que je veux exactement. Que c'est facile dans sa tête de dire « Oh, j'aimerais bien ça ». Puis le lendemain, c'est « Oh, j'aimerais bien ça, mais… Ah, mais j'aimerais bien ça ». Et en fin de compte, si vous réfléchissez bien, au bout de 15 jours, c'est plus du tout ce que vous aviez demandé au début, ça a évolué. Quand on l'écrit, eh ben voilà, c'est du concret. Qu'est-ce que je veux exactement? D'accord, c'est ça. Ok, j'y vais. D'ailleurs, j'y pense souvent parce que je sais que certains d'entre vous le font à la maison. Je vais écrire un vœu, je le ramènerai quand je reviens. Parce que oui, on réfléchit, on médite à ce qu'on fait. Pour vraiment être sûr de ce qu'on demande à Saint Joseph. Et après, lui, il peut transmettre à son fils. Alors oui, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur de le prier. N'ayons pas peur. N'oublions pas surtout de le prier. Invoquons-le. Et il nous exaucera. J'en suis convaincu. Et si ça fait 6 ans que je prêche, 7, 8, 9, 10 fois par an sur lui, c'est bien parce que il y a quelque chose, sinon je peux vous dire que je me serais lassé depuis longtemps. Mais je sais que ça marche. Déjà, on ne serait pas là. Aucun de vous ne serait assis là, s'il n'avait pas été là. Je vous raconte juste ça avant de partir, parce qu'aujourd'hui, ça fait 8 ans. Avant de partir, avant d'arrêter les bénis. Je vais finir la messe quand même. Il y a 8 ans, à 11h du soir, j'étais avec Nathalie, vous connaissez, et je suis passé en rentrant, je l'ai déposée chez elle, et en revenant, je me suis arrêté là, sur le trottoir, et il n'y avait rien ici. Enfin, c'était une église, un bâtiment vide, il y avait juste la croix qui était restée. Plus de sol, plus rien, c'était... Et dehors, des herbes. Ça fait plaisir de voir le jardin comme ça. On y a pensé cet après-midi, on s'est dit, ah, ça fait plaisir quand même, parce que on ne se voyait pas dans le jardin, tellement les herbes avaient poussé. L'église était abandonnée depuis 2 ans, ils n'en faisaient plus rien. Et je suis venu, et j'ai jeté 3 médailles dans le jardin. Une de Saint-Joseph, une de la Vierge Marie, la médaille de la rue du Bac, et un petit crucifix. Et je leur ai dit là-haut, j'ai dit, si vous voulez qu'on puisse s'installer là, maintenant débrouillez-vous. Faites. Je l'avais lu justement parce que le frère André l'avait fait à Montréal, quand il voulait le terrain en face de son collège pour construire sa petite église. Une église qui est devenue gigantesque. Mais à l'époque, c'était une petite église qu'il voulait faire. J'ai dit, bah, on va essayer, parce que le propriétaire m'avait dit, on ne sait pas ce qu'on va en faire, on ne sait pas si on veut louer, on ne sait pas si on veut vendre, il faut que j'en parle au conseil d'administration, parce que c'était une communauté très procédurière qui était propriétaire. Donc, c'était pas très optimiste quand j'ai eu au téléphone, mais bon.
Je les ai lancés. 2 jours après, il m'appelle, il me dit, c'est bon, soit vous achetez, soit vous louez, mais c'est pour vous. Ah. Bon, après, on a loué, complètement fou, parce qu'il n'y avait pas de budget, rien du tout, mais on y a été quand même. On a dit, bon, on verra bien. Ça a marché. Et pendant les travaux, courant juillet, donc il y a 8 ans, en 2016, Michael, qui vient aussi de temps en temps, est revenu, il me dit, tiens, j'ai trouvé une croix dans le jardin. Je dis, ah oui, je la connais. Donc, je l'ai mise, elle était accrochée au panneau d'affichage, maintenant elle est en bas dans mon bureau. Dans les jours qui suivent, je ne sais plus qui, là je ne sais plus, j'ai trouvé une médaille miraculeuse dans le jardin. Je dis, c'est bon, amen. On l'a accrochée à côté. Et depuis 8 ans, on a retourné le jardin de fond en comble, je ne sais pas combien de fois, pour planter des milliers de trucs, et Saint-Joseph, il n'est toujours pas là. La médaille s'est volatilisée. Ben, ne m'inquiète pas, mais je ne sais pas. On a tout retourné, puisque il n'y a pas un centimètre qu'on n'a pas retourné depuis. Et bien, il n'est toujours pas revenu. Et c'est 2 ans après, quand il nous a aidés à acheter, qu'il y a eu la statue, qu'il y a eu tout ça, que j'ai compris. J'ai dit, ah ben oui. En fait, c'était lui qui voulait rester là. Sur les 3 que j'ai missionnés, c'est bien lui qui a réagi, qui a dit, non, non, moi c'est bon, je m'en occupe. Et j'en suis convaincu. Et si on est toujours là, après 8 ans, et Dieu sait qu'il y en a qu'on prédit qu'on ne durerait pas quelques 6 mois. Hein. Ah, j'en ai, hein, j'ai gardé les messages. Vous êtes fous, vous ne resterez jamais. Comment vous voulez faire pour payer? Dans 1 an, vous êtes en faillite. Ah oui, hein, vous allez perdre votre maison, votre appartement, tout. Ah oui, bon, ok. Ben, on est toujours là. Hein. C'est pas toujours facile. C'est des fois même très dur. Je suis devenu tout blanc hein, depuis 6 ans, 8 ans, mais bon. On est là, parce que Saint-Joseph a voulu. Et c'est vraiment après qu'on s'est rendu compte qu'il avait été là pour tout. Alors oui, mes frères et sœurs, voyez, c'est un exemple concret. Prions-le, ne le lâchons pas. Et il nous exaucera, et il nous exauce, et il nous comblera. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.